Alors on démarre le show. On démarre le show. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner un maximum de leçons de règles de vie. À chaque fois, c'est ça qui m'intéresse dans la paracha. Et on va essayer de tirer le maximum d'enseignements possible, ouais, de toute cette logique des psukim. Alors c'est marqué dans la Torah, hein, comme ça. C'est marqué au début de cette paracha. Vaïd Béchalar Paro et Aram. Donc lorsque Paro il a renvoyé le peuple, ouais. Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. Akadosh Baruch Hu, il les a pas dirigés vers le pays des Pélishtim. Il faut savoir que géographiquement, vous avez l'Égypte, ouais, et au nord-est, il y a l'Israël, ça va. Et entre Israël et l'Égypte, il y a une région qui s'appelle, ça sûrement être la bande de Gaza, qui est le Eretz Pélishtim, le pays des Pélishtim, cette bande de terrain là, qui est réservée aux Pélishtim. Voilà. Donc il a dit, il n'a pas voulu diriger vers ce territoire, qui vous alors qu'il était proche. Comment vous partez d'Égypte et vous Hachem il a promis à Abraham qu'on partirait après l'exil on partirait en Israël. Bon bah c'est bon, on y va, ouais. Donc le chemin le plus proche c'était celui-là. Qui Amar Elohim. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas dirigé dans cette direction. Qui Amar Elohim parce qu'Hachem a dit Pen inachem ha'am birota milchama. Peut-être qu'il va regretter le peuple en voyant la guerre. Ils vont voir que finalement il va falloir faire la guerre pour arriver en Israël. Veshavu Mitzrayma, ils vont retourner en Égypte. Donc on aura fait tout ça pour rien, laisse tomber. Il vaut mieux que quoi? Va Yasev Elokim et Aram derech Hamidbar. Donc on les a détournés, le peuple, en direction du désert. Ça veut dire qu'on est parti carrément dans le sud. Ça va vers le désert, derech Hamidbar, en direction dans le chemin du désert. Yamsouf, la mer de Jon, vers Hamushim, Alou, Ben Israël, Meres Misraël, et donc ils étaient 1/5 ou armés, les Ben Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Il y a deux explications, Hamushim. Ou 1/5, c'est-à-dire 20% des gens qui sont sortis d'Égypte, ouais, ou bien qu'ils étaient armés. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Hein. Ouais. Pardon? Je vous dérange peut-être, non? Non. Allez. Juste, on pose peut-être un bon rapport pour faire vite. Ouais. Et donc quoi hein, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ça. Ici il y a marqué clairement, voilà, que j'aime bien me positionner dans celui qui vit l'événement. Ça veut dire que on nous dit ce qu'a pensé Hachem, mais nous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Vous êtes des bénis Israël qui sortent d'Égypte, ouais, et donc vous êtes censés monter au nord-est d'Israël pour arriver en Israël directement, c'est le chemin le plus proche. Il dit la Torah hein, que finalement, c'est pas cette direction qu'on a prise, on est descendu vers le sud, vers le désert. Donc on est descendu vers le sud, c'est pas la direction, et le désert, c'est pas l'endroit qu'on aurait espéré, où on aurait espéré aller. On voulait monter en Israël, et là on va dans le désert. Le désert, on n'est pas adapté au désert, c'est une vie difficile, c'est pas simple. Donc le chemin, c'est pas le bon. Ouais, parce qu'on s'éloigne de l'endroit où on devait partir. Et le désert, hein, c'est pas l'endroit approprié où on aurait voulu aller. Voilà ce qui se passe. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est choquant, on ne sait pas. Hein, ça va? Première chose qu'on déduit de là, c'est comme ça. On a tous des objectifs dans la vie, ça va? Vous avez tous envie d'atteindre quelque chose avec des étapes qui sont bien calculées. Et on va au plus vite dans la vie, on va pas au plus compliqué, on va au plus vite. Donc on va au plus proche, au plus rapide, au plus vite. C'est vrai? Et puis ça se passe pas exactement comme on l'a pensé. Ça va, on voit que finalement, on nous fait faire des détours. Comment vous vivez la situation? On vous fait faire des détours. Alors on dit, soit j'ai dû faire des bêtises, soit je ne même pas, soit c'est du etc. Et puis bon, ça nous énerve parce que c'était pas ce qui était prévu. Ouais. Et puis le chemin qu'on emprunte, il est plus compliqué, plus laborieux que le chemin qu'on aurait choisi soi-même. Et on ne sait pas ce qui se passe. Vous avez compris? Il y a deux façons de réagir. Soit tu dis, écoute, c'est Hachem qui a décidé, on décide, moi j'ai rien à dire. Soit je dis, attends, je m'énerve quand même, c'est pas ce qu'on avait prévu, et c'est à cause de lui, à cause de ça. Et le chemin, il est pas exactement à celui qu'on avait organisé au départ. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais comme enseignement? Ici, il y a marqué Amar Elohim. Hachem a répondu à la question, il a dit, parce que ils vont devoir faire la guerre, et en voyant la guerre, ils vont brousser chemin, ils vont retourner en Égypte, et on aurait fait tout ça pour rien. Alors, il vaut mieux qu'on passe par le désert. Ça veut dire qu'on apprend une chose importante ici, ouais, c'est qu'on sait ce que pense Hachem. C'est très important que la Torah, elle notifie ce qu'Hachem il a pensé pour justifier le fait qu'on ait changé de chemin. Pourquoi ils choisissent ce moment propice alors pour les faire sortir? Comment? Pourquoi ils choisissent ce moment propice pour ouais, les faire sortir? C'est aussi leur demander ouais, c'est une question, tu demandes une bonne question. Si c'était pas le moment, alors il fallait pas qu'ils sortent d'Égypte, il fallait attendre. Oui. Alors on sait que s'ils avaient tardé, ils seraient tombés sur l'influence du moment et ça aurait été impossible de sortir après. Alors il valait mieux sortir tout de suite. Oui, c'est ça qu'on a dit, c'est arrivé au 40e degré tout bas, ça veut dire on est arrivé à un seuil qu'il fallait plus franchir. C'était la 50e degré, ça veut dire on est arrivé à un moment donné où il n'y a plus d'espoir possible. Oui, on serait arrivé à une telle d'échéance morale. Et c'est 210 ans d'esclavage, et donc il fallait qu'on s'en aille.
Donc on était pris par le temps, il fallait sortir. Maintenant qu'on est sorti, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de ces bénis Israël? Et on les fait monter directement au nord-ouest? On ne peut pas, parce qu'ils vont faire la guerre, ils vont voir... ça veut dire qu'on apprend premier renseignement que ce que je dégage ici, c'est ça qu'on va essayer de réfléchir au départ, c'est de comprendre que si on n'est pas passé par le chemin le plus court, c'est parce qu'on n'était pas prêt à faire la guerre. Donc qu'est-ce qu'on a manqué? On a manqué de quoi? D'aptitude. Manifestement, on n'était pas apte à faire la guerre. Donc c'est l'aptitude qui nous a manqué. Ça va? Si on avait su qu'on devait faire la guerre, on aurait dit on préfère rester en Égypte. Donc ça veut dire qu'on n'a pas ces aptitudes-là. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il juge? Hachem ne nous envoie pas dans des directions qui sont essentiellement proposées à l'homme parce qu'il n'a pas les aptitudes. Alors on va faire des détours. C'est-à-dire que le détour, normalement, il est là pour quoi faire? Pour éviter de passer par une épreuve qu'on n'est pas capable de supporter. Un problème. Non, ça c'est... Pourquoi j'ai pas été là-bas? Ok. Donc t'as raison. Pourquoi on a fait un détour? Parce qu'on n'était pas prêt. Mais à quoi va servir le détour? À se préparer. À se préparer. Donc tu es obligé de dire que quoi? Tu es obligé de dire que quoi? Que ce que tu vas vivre dorénavant est la solution à ce qui va te manquer. C'est un besoin. Ça va ou pas? La solution. C'est-à-dire que ce que tu vas vivre normalement devrait t'amener à pouvoir un jour passer par la case guerre et que tu vas t'en sortir. C'est ça qu'on va faire, oui non? Donc si je reprends dans notre contexte personnel, quand je vois qu'Hachem me fait faire des détours, ça veut dire que c'est pas le chemin, c'est le chemin le plus court que j'emprunte et pas le chemin le plus long et pas le plus court. Le plus long, je dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi on perd du temps et je vais m'énerver? En fait, c'est dommage parce que quand je vais m'énerver ou quand je vais penser que je vais perdre du temps, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Je vais rater l'occasion de penser que ce que je vais traverser comme chemin, c'est la solution au problème que l'objectif que je m'étais au départ fixé. Tu comprends ça? C'est-à-dire que le détour, en fait, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Parce que si on était prêt, il n'y a aucune raison qu'on nous empêche d'atteindre. Ouais. Et que si, Béhémet, on a été obligé, Hachem est obligé de nous faire des détours, c'est que ce que je vais vivre est une préparation à nous permettre d'accéder à ce que j'espérais, l'objectif atteint au départ. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là. D'accord? Que si le chemin... normalement, la direction donnée, elle est claire, on a des étapes à passer, on doit arriver, on sait là où on doit arriver. Si effectivement il y a eu un détour organisé par Hachem, c'est pas pour nous embêter, c'est pas parce qu'on est des rachats, c'est pas parce on mérite pas, c'est parce que non. C'est parce que Hachem il a dit ils vont faire la guerre et ils vont pas avoir le courage de le faire, ils sont pas prêts à le faire psychologiquement, donc on fait un détour. On va passer par le désert. Ça va? Donc le passage désert, c'est la solution au problème du départ. C'est-à-dire qu'on va nous préparer quelque chose qui va nous aider à pouvoir entériner chez nous la capacité à se confronter à une situation. D'accord? Mais là, j'avais vu un truc. C'est ça par rapport au fait qu'il y avait un contrat entre Abraham et Abimelech aussi, par rapport aux Philistines, qu'il ne devait pas se... Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais là-bas, dans le texte de la Torah, c'est marqué, dans la Torah. Ici, c'est marqué, Peninachem Ha'am. De peur qu'ils vont regretter, en voyant la guerre, ils vont regretter, ils vont rebrousser chemin. Donc on apprend d'ici que c'est chose qu'on ne sait pas, nous, parce qu'on ne sait pas quelles sont nos carences. Il faut être devant la guerre pour pouvoir le savoir. Donc je me connais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'Hachem, il me protège. De quelle manière? En disant, psychologiquement, tu n'es pas prêt. Et ça, dorénavant, je le sais. Dorénavant, je sais. Que quand les choses ne vont pas se faire de façon automatique, comme c'est prévu, c'est que forcément, il y a une carence intellectuelle, il y a une carence émotionnelle, il y a une carence quelque part qui fait que... Voilà. Et ce que je vais vivre dorénavant, au lieu de m'énerver et de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Je vais m'énerver, donc je vais refuser de vivre ce que je vais vivre. Ou plutôt que de penser ça, il faut dire l'inverse. Il faut dire, ben non, j'ai compris, tant mieux, ok. C'est-à-dire que la solution, elle est là. Pas le problème, il est là. La solution, elle se trouve là où je vais emprunter ce chemin. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Comment? C'est une rare manute à Kadosh Baruch Hu. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Nous, on nous a éduqués à penser, tu vois, ça marche pas. C'est-à-dire que tu mérites pas. Tu vois, t'es nul, t'es zéro, Hachem il t'aime pas. C'est comme ça qu'on nous a appris. On nous a appris, voilà, t'as vu, t'as dû faire des avérotes, et voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'on nous a appris, ouais. C'est ça qui a marqué? C'est ça qui a marqué? Non, C'est pas ça qui a marqué. non. Tu as compris? Ça veut dire qu'il faut changer cette façon de penser. Elle est destructrice, ouais, et elle rabaisse l'homme, elle nous enlève, elle nous empêche de penser qu'Hachem il nous aime, etc. C'est un vrai problème. Aussi, ça. Comment? De penser comme ça casse la moula, ça casse le moral. Évidemment, ça veut dire que ça serait quoi la Imouda? Quand je me plains en fait, et voilà, je dis comme ça, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Quand je me plains, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis mais c'est pas le prévu, c'était pas prévu comme ça, on n'est pas prévu comme ça, on avait le chemin le plus court c'était celui-là. Donc quand je me plains, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi je me plains? Si je suis pas Mahamine, je crois pas en Dieu, je n'ai pas confiance en Dieu. Je me plains, c'est normal. Je me plains contre les événements ou les paramètres qui sont là qui nous dérangent. Mais si je suis Mahamine, si je me plains, ça veut dire quoi? Je suis Mahamine et je me plains. Je crois en Dieu, mais je me plains. Je suis pas d'accord. C'est que Hachem il s'est gouré. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Mais alors, je peux pas être Mahamine. Si je suis Attendez, on est tous Mahamine, on fait la prière.
D'accord. Mais on se plaint dans la vie. On dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? En vérité, quand tu réfléchis et que tu extrapoles, tu te rends compte que tu te plains contre le bon Dieu. Ben oui, ça veut dire que si tu penses que tu te plains, c'est que Dieu il s'est trompé. Et c'est un problème. Donc ça veut dire qu'il y a un illogisme dans le comportement. Ça veut dire que si tu m'amines, il faut être m'amine. Si tu crois en Dieu, il faut croire. Mais si tu crois pas, il y a un problème. Ça va? La croyance, c'est pas de savoir qu'il existe. C'est d'intégrer ces valeurs dans ta tête. Ça n'a rien à voir. Ça va? C'est-à-dire que de savoir qu'il existe, c'est une chose, mais si ma vie, elle a complètement occulté le fait qu'Hachem existe dans ma vie, c'est pas de l'aïmouna, c'est stable de la connaissance, on s'en fiche, ça. Vous avez compris? Donc, ce premier enseignement, c'est ça. Donc, ça veut dire que je ne peux pas être éprouvé dans ma vie si je n'ai pas les aptitudes à le faire. Ça veut dire quand on voit une chose qui m'arrive, je dis mais c'est parce que c'est trop dur ou c'est pas normal ou etc. C'est une erreur parce que si c'était pas possible, Hachem il t'aurait fait faire un détour. Ça aussi c'est la logique. La logique c'est d'expliquer que si je ne vis pas les choses, si je refuse de vivre des événements, alors qu'Hachem il me les propose, c'est que forcément j'ai cette capacité mentale ou courageuse, etc. Les caractères humains qui sont derrière, qui vont avec. Obligé. Parce que sinon, il ne m'aurait pas proposé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui dorment en nous, mais qui vont être mises en éveil par les épreuves, les tests, ça va, et qui vont faire que, ça va. Donc ça, c'est le premier renseignement qu'on tire. Deuxième chose, après, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, finalement, ils sont partis, ils ont été dans le désert. Et donc, là-bas, c'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe. Donc, Hachem, il va s'adresser à Moshe en disant, Daber el Ben Israël veyashuvu, qu'ils reviennent en direction de l'Égypte. Bizarrement. Vayachanou lifne Piachirot. Ils ont donc campé devant Piachirot, Ben Migdol ou Ben Hayam, entre la ville de Migdol et la mer. Lifne Baal Sephon, devant le Baal Sephon. Le Baal Sephon, c'est quoi le Baal Sephon? C'est le dieu des Égyptiens. Oui, c'est quoi? Le Baal, le dieu du Nord. Ah, oui. Baal Sephon. Ouais, mais c'est quoi? Hein, aujourd'hui, c'est quoi? Une étoile. C'est le Sphinx. Ah, Ah oui, je sais pas. le Baal Sephon, c'est le Sphinx. Ouais, cette fameuse truc. Rachid explique ici pourquoi ils ont. On sait pertinemment qu'avant qu'Hachem il ait préparé les Makot du Mitzrayim, c'est marqué qu'il a d'abord détruit toutes les Avodazara de l'Égypte. Sauf celui-là. Vous savez ça? Ouais. Sauf celle-là. Pourquoi sauf celle-là? Rachid dit pourquoi? Pour que les types ils disent, tu vois, le bon Dieu, bon, il a tout détruit, mais sauf celle-là. Ça veut dire qu'il a peur de cette Avodazara. Ça leur donne une force. Mais ça veut dire que ça leur donne la possibilité de faire un choix. Pas d'être écrasé sous la puissance d'Hachem, mais d'avoir le choix de pouvoir décider oui Hachem ou pas Hachem. Ça a été fait exprès, d'accord? Donc ils étaient présents, ils campent sur la mer. Ok. Pourquoi il a fait ça? Parce que vous savez, Rachid explique ici que Paro, quand il a renvoyé les Israël, il a envoyé des espions avec eux. Et au bout de 3 jours, ils ont vu qu'ils campaient là, ils revenaient vers l'Égypte, ils ont tout de suite été voir Paro en disant, vous savez, ils ne vont pas revenir. Ils ont dit, ah bon? Parce que lui, il pensait 3 jours, ils vont partir, ils vont revenir. Mais quand il voit qu'ils ne revenaient pas, et qu'ils se dirigeaient, il revenait vers l'Égypte, et voilà, il s'est dit, mais c'est incroyable, il faut absolument qu'on les rattrape. Et donc eux, ils ont mis 2 jours pour revenir en Égypte, et eux, ils ont mis 1 jour pour revenir en Égypte, et 2 jours pour rassembler l'armée et repartir là-bas. Donc il y a eu 3 jours, plus 3 jours, ouais, 3 jours plus 3 jours, et le 7e jour, ils sont arrivés devant les Bnei Israël. Et donc on était Shivish el Pessar, le fameux 7e jour de Pessar, où on verra Kirat Yamsuf, l'ouverture de la mer Rouge. Mais c'est ça qui s'est passé. Donc les espions qui étaient présents, ils se sont sauvés, et ils ont été racontés à Paro. C'est ce qui est marqué, va mar Paro les Bnei Israël, Nevuchim em baaretz. Ils sont piégés sur la terre, Sagar à la Mamidbar. Le désert les a entourés, ils sont piégés, ils sont bloqués par le désert. Ça veut dire qu'il y a la mer devant, le désert les entoure, et derrière, si on arrive devant, on va les bloquer, on va les récupérer. Hachem dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ve'rada facharem, il va vous pourchasser. Ve'ichabeda bepharaon, et je serai honoré par Pharaon. Ça veut dire que ce que va faire Hachem, il va être honoré par ce qu'il va faire. Ça veut dire que la justice, parce que finalement c'est ce qui va se passer, il va noyer les Égyptiens, etc. Et il va être honoré Hachem par ça. C'est quoi l'honneur d'Hachem? C'est que Pharaon le reconnaisse. Ils vont tous mourir là. L'honneur, c'est comme ça. Moi, je suis un Égyptien. C'est bon? Qui c'est qui est fort? C'est Hachem ou le roi? Hachem. Normalement, je suis un Égyptien, c'est Paro. Ah, pour l'Égyptien. Donc j'ai dit, moi, nous, on était des Juifs égyptiens en Égypte, d'accord? Ouais. Mais pourquoi on s'est assimilé? Parce que ce qui est fort, c'est qui est fort? C'est Paro qui est fort, vous avez compris? Voilà, c'est pour ça qu'on s'assimile. Mais quand Hachem, il va montrer que Pharaon, finalement, il va être détruit. Donc les gens, ils vont faire le choix de choisir Hachem. C'est ça son kavod. Le kavod d'Hachem, c'est que tu vas avoir la justice divine. Et Hachem, il va être honoré par ce qu'il va faire.
Ça va? Par qui? Par nous. C'est nous, on va dire, finalement, il avait On raison. lui avait pas déjà prouvé. Comment? On lui avait pas déjà prouvé. Là, on va finaliser. C'est-à-dire que là, il est encore vivant, tout est vivant, la puissance de l'armée, elle est là, tout est là, ça va? Mais il dit, Hachem, il a dit, Vecha bena vefaro, ufrol chelo. Je serai honoré par Pharaon et par toute son armée. Veyadou mitzrem, mais seront les Égyptiens qui ani Hachem veasuken. Je suis Hachem, ça va? Et c'est comme ça qu'on va faire. On va faire comme ça. Vayugan les melech mitzrem. Donc on a raconté au roi d'Égypte qui baracham. Donc c'est les fameux espions qui sont revenus et qui ont raconté au roi d'Égypte que le peuple s'était sauvé. Vayefor levav paro. Et là le cœur de Paro il va se retourner vers Avadav et celui de ses serviteurs. Et là vers le peuple. Vayomrou mazot asinu. Quelle folie on a été faire. Qui chez l'arnaud d'Israël nous qu'on a renvoyé les Israël alors qu'ils travaillaient pour nous. Ça va? Alors paradoxal. D'un côté, il y a eu les Macotes. Paro, il a perdu son fils. Les aînés sont morts. Et maintenant, il se dit, tiens, mais qu'est-ce que je suis fou, là, mais qu'est-ce qu'on a été faire de les renvoyer? Mais je comprends pas, tu viens de tout perdre, là. Tu penses... T'as perdu tout ton pays, t'as perdu ton enfant, et tu penses récupérer et retomber dans le piège de ce qui était au départ un problème pour toi d'avoir conservé les d'Israël, tu recommences. C'est paradoxal. Comment ça se fait qu'il a perdu la mémoire, là? Il a endurci le cœur encore. Il a endurci le cœur. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'on a été bête de les renvoyer? C'est bon? Oui, c'est ça qu'il a dit, oui. Ouais, c'est ce que... Ça va bien. Mais ce qu'il a dit, ça veut dire quoi renforcer le cœur de Pharaon? C'est quoi l'expression? Ce serait quoi la nature de l'endurcissement? C'est d'avoir dit, mais qu'est-ce qu'on a été bête de les renvoyer? Ça va? Ça veut dire que j'avais tout à gagner de les récupérer. C'est ça le chizouk. C'est ça qu'il a endurci Hachem dans son cœur. Il a un regret, quoi. Le fait Voilà. qu'au début, on voit Ça, que c'est l'expression de les renvoie. Ça, c'est l'expression d'endurcissement. Ouais, Très bien. a priori. Mais c'est qui pense? Il y a les- Pharaon. C'est Paro qui pense. Mais il est conseillé aussi. Vous avez ce C'est un- sentiment c'est un- en lui et Dieu. Est-ce que ce raisonnement, il est logique? De- Bah, de dire on va les récupérer. Bah oui. Avec tout ce que tu as reçu sur la tête, tu Non, vas a les priori, récupérer? non. C'est pas logique. Logiquement, non. C'est humain, ça? Non, c'est pour ça que c'est du divin. C'est Très Dieu, bien, moi, c'est c'est Dieu bien. qui a fait le nécessaire pour Très bien. que le processus soit bien comme il veut que ça se fasse, quoi. Est-ce que c'est normal qu'il ait pensé ça, Paro? Non, mais après, le fait qu'il y avait des espions Hmm. chez les Israël qui sont venus dire ils sont bloqués, ils ont nulle part où aller, Hmm. ça, le Ça, donne c'est encore- provocateur. Ça lui donne encore plus de courage. à Ça, dire c'est qu'on va les provocateur. Mais c'est provocateur de quoi? De désir de les récupérer. chercher. Ouais. Mais c'est pas normal que tu veuilles les récupérer avec tout ce que tu as reçu sur la tête. Ça va? Voilà. Comment ça s'explique, ça? Ouais, vous avez compris ça? Moi, j'ai expliqué ouais, que le chizouk qu'Hachem il organise, c'est ce que j'appelle le Yetzirah. Pharaon, il aurait un etc. Par rapport à qui? Yetzirah. Ça veut dire que ce qu'a fait Hachem, il a prouvé A plus B que il était la puissance du monde. Donc, contre qui tu vas te battre? C'est ridicule d'espérer que tu vas gagner. Mais le Yetzirah, il est capable d'être mis à faire le cœur de l'homme. Le cœur de Paro. Le cœur de Paro. Il est où le Yetzirah? Dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que, on a souvent expliqué dans les cours, ouais, que la force du Yetzirah, c'est quoi? Il faut savoir que vous avez un ange dans votre cœur. Un ange, carrément un ange, ouais, qui est dans votre cœur, qui est soit il fait un ange positif, soit un ange négatif. Mais cet ange, c'est vous qui le nourrissez, en fait. C'est vous qui l'entretenez. Quand vous faites des mitzvot, quand vous étudiez la Torah, vous avez de la cohérence, vous avez une façon de penser qui est de Torah, vous avez entretenu et nourri votre Yetzirah Tov. Donc il y a comme une voix qui vous dit, mais fais ça, ne fais pas ça, comment tu oses faire ça, voilà. Et l'inverse aussi est vrai, quand on fait des avérotes, ou quand on est faux, alors on nourrit quelque chose de faux chez nous qui est le serara. Ok. On a souvent expliqué dans les cours qu'il y a quelque chose qui nous est proposé par le Yetzer. C'est pas forcément vous qui pensez. Oui. Il arrive une situation et tu raisonnes. En fait, tu crois que c'est toi qui penses. Non. On te propose de penser. Ça va? Que le Yitzhara, il va puiser chez l'homme cette tendance négative qui est en lui et qui lui met en pleine figure. On va dire comme ça. Paro, Paro est cruel. Il est cruel. Il est égoïste. Il est sans empathie vis-à-vis des gens qui fait souffrir. C'est sous le ras, c'est ça, c'est Avera, c'est sa nature. Il baigne là-dedans, le Yetzer. D'accord? Qu'est-ce que fait Hachem? Il va animer chez lui ce Yetzerara pour l'amener dans cette direction. Mais est-ce qu'on peut dire que Paro, il a un Yetzirah? C'est-à-dire, pour moi, c'est un Yetzirah du tout seul, mec. C'est-à-dire que pour moi, il peut pas avoir un bon côté. Très bien. Très bien. Si tu penses ça, si tu as raison, tout ce qu'a fait Hachem, ça n'a servi à rien pour lui. Tu es d'accord ou pas?
C'est-à-dire que Hachem aurait pu penser... Alors je t'explique, je vais t'expliquer. On a dit dans les cours comme ça, dans les autres shiurim, Ouais. qu'au départ, comme ça dit le Midrash Rabbah, il a laissé la liberté de faire un choix pendant 5 fois, les 5 premières plaies. Ça veut dire quoi laisser faire le choix? Parce que de toute façon, il n'a pas de choix, lui, il essaie de Sarah. C'est ça, parce que... Tu as compris? Ouais. Obligé de dire que quoi? Qu'il avait... Qu'il avait Peut-être choix. un bon penchant et un mauvais penchant. Obligé. Mais Hachem, il voulait qu'il utilise son bon penchant ou pas? Ou il s'en fiche? A priori, pour le punir bien, il préférait qu'il prenne le mauvais. Pas le punir, l'inverse. L'inverse. Il avait un libre arbitre. Pour lui permettre de faire un choix positif. Ouais. On l'a dit comme ça. Si manifestement Paro, il est cruel. Mais la cruauté de Pharaon, ce n'est que le corollaire d'un intérêt personnel. Parce que comme ça. Paro, il est le roi d'Égypte, le dieu du Nil. Il a une puissance internationale, reconnue internationale. Comment vous dire? Il a des millions de trouviers qui travaillent pour lui. Bon. Ben, dans son poste, dans son statut, évidemment, que quand Moshe et Aaron vont venir lui dire écoutez, il faut libérer l'Israël, il va refuser, évidemment. C'est stupide de croire qu'il va accepter. Mais pourquoi il va refuser? Parce que les intérêts qu'il a de les conserver sont plus forts que leur souffrance. Ouais. Mais ça, c'est émettre ça ou c'est shaker, ça? C'est bien ça, c'est moralement viable, c'est viable. Non, moralement, non. Badaï Shelo. Donc c'est ça la richoute. Pourquoi? Parce qu'entre quelqu'un qui qui conserve des ouvriers, qui paye pas, et de les libérer sous prétexte d'argent, tu dis mais moi je gagne de l'argent s'ils travaillent. Et je paye pas un centime. Donc, mais si je les remplace, attends, ça va me coûter, les caisses de taille vont se vider, attends, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de perdre. Donc ils vont souffrir pour ne pas que je souffre. C'est ça, oui? C'est ça un richoute, c'est un rachat. Ouais, Mais qu'est-ce que fait Hachem? Il dit mais t'es plus le dieu du Nil. C'est pourquoi? Parce que le Nil, ça y est, il est tout en sang, il n'y a que du sang, il meurt, les poissons meurent et les végétaux. Et si t'es dieu du Nil, alors mets de l'eau. Vas-y, mets de l'eau. Il peut pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem en fait? Puisque manifestement ce qui t'empêche de faire un choix, c'est parce que tu es le dieu du Nil. C'est toi, tu es le dieu. Donc si tu les renvoies, tu es faible. Mais tu peux pas être faible parce que tu es Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors tu t'entêtes. Hachem dit t'es plus Dieu. Je t'ai libéré. Voilà. T'es démasqué, t'es pas Dieu. T'es pas le dieu du Nil. Donc qu'est-ce que tu as à gagner? T'as rien à gagner. T'as rien à défendre. Donc ça te permet de faire un choix? Fais-le. Donc Hachem, quand il a rendu le Nil en sang, il a enlevé le parti pris qu'il avait d'être roi de Dieu du Nil. Et le fait d'avoir enlevé ce parti pris lui permet de faire un choix. Ouais. Tu as compris? Ouais. C'est pas qu'il a fait... Tu comprends? Il a enlevé cette raison d'être, entre guillemets. Exactement. Ouais. Et ça marche pas, alors ok, allez, on continue. Allez, on va détruire ton pays petit à petit. Si manifestement tu es le roi d'Égypte, t'es plus le roi d'Égypte. Comment je fais? Moi, je te détruis ton pays. À un moment donné, il y a une limite que tu devrais plus accepter, c'est de dire, écoute, ça fait, on arrête. Attends, je veux pas tout perdre. Et donc, je deviens cohérent. Ça veut dire que l'incapacité qu'on a intellectuellement de faire des choix vient du fait qu'on est parti pris d'intérêt personnel. Ça va? Et quand tu n'as plus d'intérêt, bah, tu commences à être cohérent. C'est ça qu'il essaie de faire Hachem. 1, 2, 3, 4, 5 macotes. Vous avez compris? Donc c'est Vadaï qu'Hachem il a essayé de lui faire Teshuvah. Comme tout le monde, c'est comme ça. Et s'il avait fait Teshuvah, ça aurait été un très grand sadique. Seulement, le problème, c'est qu'il n'avait pas cette cohérence qui lui permet de le faire. Parce qu'il n'a pas pesé le côté moral de la situation. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va faire, écoute, maintenant, c'est bon, on va en finir avec eux. Je vais Rizaktit Libo, c'est-à-dire que je lui envoie le Yetzer. Quand nous, dans notre vie, on a du Yetzer, hein, vous avez compris? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'Hachem, il a décidé, tiens, on va augmenter un peu ce truc-là, on va voir s'il est capable de surmonter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on a du Yetzirah, c'est une volonté divine d'augmenter pour nous permettre d'avoir un mérite. Mais on dit aussi que si j'ai augmenté mon Yetzirah, c'est que j'ai augmenté mon Yetzirah Tov. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un chikoul. Pas forcément chikoul. Après, bon, c'est un peu compliqué, laisse tomber. Mais juste que vous compreniez que Hachem, quand il envoie Yetzer, c'est que forcément la situation, elle va être gagnante pour moi. Pas que parce que j'ai Yetzirah, je suis un rachat. C'est l'inverse. Que le Yitzhara est un révélateur d'une défaillance. Parce que si j'ai un problème, mon Yitzhara, il va l'animer chez moi. Maintenant que je le sais, je vais réfléchir pourquoi je rentre là-dedans. Ça veut dire, écoutez-moi bien, quand j'ai du Yitzhara dorénavant, il faut que je réfléchisse et j'analyse, mais pourquoi j'ai ce problème? Pas, puisque j'ai envie, je vais réaliser. Comme ici, mais qu'est-ce que j'étais bête de les renvoyer? D'accord? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis un rachat. Parce que je pense encore les rendre esclaves. Donc Hachem dit, tu vois ce que tu pensais avoir éliminé, tu l'as pas enlevé. La preuve, regarde ton Yitzhara, il a encore de la force en toi. L'enseignement qu'on tire de là, c'est de comprendre que quand nous on a un Yitzhara, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut avoir solutionnées et qui ne sont pas solutionnées. Ça va? D'où je sais? Parce que j'ai du Yitzhara. Ça veut dire que le problème que
de quoi il nourrit mon Yetzer est toujours présent. Ici, c'est la cruauté, c'est l'indifférence, c'est le fait d'exploiter les autres. C'est ça le Yetzer, c'est ça la carence humaine, vous comprenez? Maintenant, si j'ai ces Yetzera de récupérer, c'est que cette carence, je l'ai en moi, puisque manifestement, je vais les récupérer. Vous comprenez ça? Donc c'est un révélateur qu'Hachem il augmente le Yetzer pour te dire, tu vois, pour que tu saches que quand ça sonne, c'est que c'est de la simcha. Quand ça sonne, c'est quand simcha. Toujours comme ça. En plus, j'avais éteint, c'est bonne nuit. Oui, j'ai compris. Vous avez compris? Quand c'est comme ça. Quand le khatam et quand le kala. Alors, C'est bon. j'ai compris. Excusez-moi. Mais je vous en prie, avec plaisir, c'est que Dieu vous protège. Pardon. Mais non. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est très important, ouais, que quand on a une dent contre quelqu'un, quand on a une... Qu'Hachem vous avez des couronnes, Bénat Hachem. Je suis désolé, mais je l'avais mis sur vibreur. Mais... C'est le bridge. Alors on y va. Maintenant... Alors, vous permettez, sur ce que vous venez de dire, Alors juste... un enseignement, une réflexion. Après, parce que... Mais vite fait. Ça enregistre, Allez-y. Jean-Marc. C'est pas grave. Oui, c'est pas allez-y. grave. Dieu- C'est dans le. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut dire qu'Hachem, il renforce le Yetzerara des fois? Oui, c'est ça qui est Parce que marqué. quand il renforce le Yetzerara, on prend un exemple parmi d'autres. Quelqu'un qui est coléreux. Tout le monde est. Bon, il est coléreux, on a l'habitude qu'il soit coléreux. Mais un jour, il va attraper une crise. Il va commencer à tout casser dans la maison. Très bien. Et à ce moment-là, il va se dire où j'en suis, à ce Exactement. moment-là, il va se réveiller. C'est ce qu'on a dit. Que Hachem, il envoie ça pour dévoiler la carence de la personne. C'est pas pour l'embêter, c'est pour dévoiler qu'il y a un travail. C'est ça la Avodat Hashem, c'est d'accepter nos erreurs ou nos carences et de travailler, faire un travail psychologique dessus pour essayer d'enlever ça, de comprendre ce qu'on avait à gagner de le conserver et de comprendre ce qu'on avait à gagner de l'enlever. Ça va? C'est ça qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une capacité d'analyse, pas de dire mais parce que souvent on croit que quand on est terrain, c'est nous qui pensons. C'est pas vrai. C'est les terrains qui pensent. C'est les terrains qui proposent. Ça nous dédouane alors. Écoute, non, c'est-à-dire comme oui, mais c'est il pense à ma place. mais oui, mais je vais te prouver qu'il prouve à ta place. Tu veux que je te prouve ou pas? Comment? Bah c'est comme ça. T'as compris ou pas? J'ai mangé. Non, je rigole. C'est comme ça, écoute bien. Par exemple, j'ai une tava. Je vais Voilà. manger un. Voilà, sans indiscrétion. Ouais. Tu vas faire vite. Ouais. Ça. T'as pas pensé à autre chose? Grâce à Dieu, toute la journée, je pense à autre chose. Très bien. On essaye de dire notre Michael dans les premières brachot. Dis-moi, quand t'avais envie de penser à autre chose ou pas? Non, Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? pas du tout. Alors comment c'est que tu penses? C'est un mécanisme. C'est- Ça, non. Ça veut dire que. Alors juste pour aller vite, On y pense, il faut que tu saches que c'est ton Yitzhara qui a été fouillé dans ton cœur et qui te l'a mis en pleine tête. C'est pas toi. Mais non, tu l'as accepté. C'est ça le problème. C'est que tu l'as accepté. Mais en vérité, c'est pas toi qui as pensé. Parce que c'était ni le moment de penser, ni t'avais envie. Et c'est même honteux. Parce que quand tu parles à Hachem, c'est honteux de penser à autre chose. Donc c'est-à-dire que c'est qui alors? Donc t'as compris? C'est Yitzhara. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. D'accord. C'est que maintenant tu sais qu'il y a des choses que tu penses, c'est pas toi. On te les propose. À la rigueur, des choses que je pense, mais des choses que je fais. Tu penses toujours, mais c'est pas toi qui penses en fait. On te fait penser à quelque chose et toi tu acceptes ou tu refuses. C'est-à-dire que tu dois avoir une capacité de comprendre ça. Que quand on propose, t'es pas obligé d'accepter. Tu as compris? Voilà. Mais comment tu fais pour refuser? Bah, il faut avoir des émotions de Torah, il faut ressentir des choses. Et quand tu ressens, tu dis, non, j'ai pas envie. Tu as compris? Mais tant que t'as pas construit, ça peut pas se C'est une faire. avoda, c'est sûr. Hein? C'est une avoda. Mais c'est ça la Avodat Hashem. Tu as compris? C'est pas dire on fait les mitzvot, etc. Non, c'est de comprendre que quand tu fais une mitzvah, tu es émotionnellement touché par ce qui t'arrive, et cette émotion, tu nourris quelque chose qui va t'empêcher d'accepter ce qu'on te propose. Pas pareil. Vous avez compris ça? C'est ça que je t'explique, que c'est ça. Maintenant, quand il est marqué Vechizakti et Lefaro, c'est nul de nous expliquer que c'est Hachem qui a envoyé les tsers et dit vas-y, fonce. Propose-lui. Tu as compris? Comment? Ben voilà, ils reviennent, les espions m'ont dit que ils vont partir. Comment ça ils vont partir? Mais qu'est-ce qu'on a été faire de bas? Et ça anime quelque chose. Mais ce que ça anime, ce que ça anime, c'est ce que l'Yitzhara il m'a démontré que j'avais, mais qui était révélateur que j'avais un problème. Comme ça, il faut comprendre. Comme ça, il faut comprendre. Ça va. C'est ça qui est marqué là. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a endurci le Paro, et Paro, il les a convaincus, ils sont partis en direction des Israël. Lui-même, il a préparé sa monture, il a pris 600 hommes avec lui, Rechev Bacho, Vechol Rechem Mitzrayim, Shalishim al-Kulo. Veichazek Hachem et Lev Paro, Melech Mitzrayim, Veirdof Achai Ben Israël. Donc il a rendurci le cœur de Paro, donc c'est-à-dire qu'il a mis ses terrains, et il a pourchassé les Israël jusqu'à et les Israël étaient sortis biadrama, la main haute. Vaïrdefo Mitzrayim Achariem, Vaisigotam. Donc ils ont pourchassé pendant ces jours-là, ces 2 jours-là, et ils les ont atteints. C'était voulu, parce que le Zman il était plus court, je crois. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Chonim Alayam est en campant sur la mer. Kol Sus Rechev Paro Paracha Frelo Api Achirot Lifne Baal Sephon. Donc il se trouvait devant le Sphinx. Ok. Où Paro écrive. Maintenant Paro il se met en avant. Ça veut dire qu'il n'a pas envoyé
Des gens disent, allez, on y va, faites la guerre, allez hop. Non, non, c'est lui-même qui va au-devant pour montrer qu'il faut être courageux, il faut bien que... Pour motiver les troupes. Hein? Pour motiver les troupes. Voilà, donc c'est lui qui va pour motiver les troupes. Pardon. Vaïsou ben Israël et Ténéem. Et là, Israël, ils ont levé les yeux. Veine Mitzraïm, Nosé Achareem. Ils ont vu que les Égyptiens voyageaient derrière eux. Veiré ou Méod. Ils ont eu très peur. Veizarakou el Hashem. Veizarakou ben Israël Hashem. Ils ont crié, les ben Israël vers Dieu. Ça va? Dans quelle situation on crie dans sa vie? Quand on n'a pas de solution. Quand on est désespéré. Désespéré. Parce qu'un espoir, c'est quoi le pluriel d'un espoir? Désespoir. Désespoir. C'est ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont crier. On crie que quand on dit pas, ah, il y a les Égyptiens, ah, il y a les Égyptiens. Non, on crie. C'est quoi? Pourquoi on crie? Il n'y a pas de solution. Mais pourquoi on crie? On dit, ah, il n'y a pas de solution. Voilà, les Égyptiens sont là, il n'y a pas de solution. On sait quoi faire. Hein? Mais pourquoi c'est l'expression du cri? On a choisi. Hein? Pourquoi il faut crier quand on ne peut plus rien faire? Pourquoi on crie? Une femme, elle voit une souris, elle crie. Pourquoi elle crie? Ouais, elle a peur. Mais pourquoi elle crie? Pourquoi le crie? Hein? Voilà. On est exprimé comme ça. Quand on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent, on crie. Ça va? Donc là, on va arriver dans une grande détresse, parce qu'on a crié. Ouais, donc c'est-à-dire que, pour dire ils ont prié, ils ont crié. Ça va? C'est fou, quand même. Que, en vérité, la plus belle expression qu'on peut avoir, la plus authentique, c'est dans le cri. Ça va? Dans le cri, c'est-à-dire quand tu parles, tu exprimes en vérité un cri. Ou tu exprimes quelque chose, un ressenti, tu dis, voilà, je vais t'expliquer, je suis très heureux, je suis machin. Donc je vais t'expliquer verbalement ce que je ressens. Mais pour que tu ressentes vraiment ce que je vais te dire, c'est pas facile de le dire. Mais quand je le crie, t'as bien compris. Voilà. Donc, Veizarako Hashem. Et là-bas, c'est marqué, ok, je continue. Veizarako Hashem. Vayomru El Moshe, ils ont dit à Moshe, Amibli en Gvarim et Mitzraïm. Quoi, il manquait des cercueils en Égypte? La Kartanou, la Moud Bamibar, que tu nous aies pris pour mourir dans le désert. Il manquait que des cercueils, quoi. C'est pour ça qu'on est venu mourir là, quoi. C'est pour ça. Truc de fou, quoi. Mazot Asitalano, qu'est-ce que tu nous as fait? Léotiano Mitzraïm de nous avoir sortis d'Égypte. Voilà, je vois les Égyptiens qui arrivent devant moi, derrière moi, et je vois la mer, et je vois le désert. Alors, on est foutus, là. On est foutu. C'est vrai? Allô, c'est un davar mais c'est ce qu'on t'avait dit. Mais Mitzraïm en Égypte, les morts en te disant Chaddal mimenu, disparaît de nous. Venaravda et Mitzraïm, et qu'on serve l'Égypte, laisse-nous tranquille, on travaille ici, on est très bien ici. Qui tov là nous avod et Mitzraïm, parce qu'il nous est préférable de travailler en Égypte, mimotenu est mieux que de mourir dans le désert. Donc tu vois, on a eu tort de te suivre. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais j'ai entendu que ceux qui avaient parlé comme ça, ils étaient restés en Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. Ben non, tu vois que ceux-là, non. Il y en a d'autres qui étaient sceptiques, on va dire, et qui finalement sortis. Mais là, l'épreuve, elle est énorme, elle est révélatrice d'une situation. Ça va? Les Ok. antiseptiques. Les antiseptiques, exactement. Voilà. Raid, tuerait tous les insectes et tous les... Mais non. Comment ça se passe? J'ai la mer devant moi. J'ai la belle-mère, pardon, j'ai les Égyptiens qui arrivent derrière, et à droite à gauche, j'ai le désert. Bon, est-ce qu'on sait nager? Oui, mais est-ce qu'on peut nager? Non. Non. Est-ce qu'on sait se débrouiller seul dans le désert et pouvoir survivre dans le désert? Non. Non. Est-ce qu'on sait se battre? Non. Non. Hachem, il le sait ou pas? Oui. Bien sûr. Alors pourquoi il a fait ça? C'est une panique, hein. Hein? Un phénomène de panique. Pourquoi? Hachem, il sait qu'on ne peut pas nager éternellement. Il sait qu'on ne pourra pas survivre dans le désert, il sait qu'on ne sait pas se battre. Il sait ça. Se retourner vers lui. Alors pourquoi il a créé cette situation? Pour se retourner vers lui. Très bien. Il n'y a plus rien autour. Pour qu'il... Mais là, on voit qu'il y a eu deux réactions dans la Torah marquée. Il y a eu une réaction de gens qui ont prié. Il y a des gens qui se sont plaints. Ça va? Bon. Est-ce qu'on peut réfléchir dans ces situations de vie? Non. On ne peut pas réfléchir. On panique, on ne peut pas réfléchir. Mais pourquoi Hachem a créé une situation, on ne peut pas réfléchir? Pour voir la vraie nature des personnes. Hein? Pour voir la vraie nature des personnes. Pour voir. Leur vraie nature. Qui va voir? Qui va voir? Non, pour qu'eux se rendent compte de leur vraie nature et de leur vraie mouvement. D'où tu sais qu'elle est vraie? Peut-être c'est la fausse? Elle est spontanée. Et donc, mais d'où tu sais que quand c'est spontané, c'est spontané? C'est vrai, pourquoi? Parce que ça sort du cœur, il n'y a pas de réflexion derrière. Il n'y a pas de réflexion derrière. Ça veut dire que si tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de te mentir. Tu ne peux pas te mentir, parce que là, c'est spontané. Il n'y a pas de réflexion, donc c'est ta vraie nature. Oui. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Les réveiller. Leur montrer. Mais quoi? Pourquoi faire? Pour savoir si... Toi, tu croyais que tu étais un Mahamine, tu crois que tu étais Mahamine, hein? Pour savoir eux où ils en sont. C'est ce qui a marqué là dans la Torah, là.
toute la vie c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous à cette époque? C'est ça aussi le problème. Peu importe. Ce que je veux vous apprendre, on n'est pas en train de savoir ce que nous on aurait. Moi, ce que je veux vous apprendre, c'est d'apprendre de la Torah quelque chose. D'apprendre. Il y a eu deux réactions contradictoires. Ça va? Pourtant, les gens qui sont là, ils ont vu la même chose. Ils ont vu les Makot Misraim, ils ont vu Paro, ils ont vu tout ça. Oui. Comment ça se fait qu'ils ont eu le même enseignement de la vie et ils ont réagi différemment? Comment c'est possible? Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Mais c'est aussi une manière d'Hachem de montrer où j'en suis. Moi, je croyais que j'étais Mahamine, mais je me plains. Voilà, je dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir machin, on va tous mourir. Ça veut dire que quoi? Ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, c'était du bidon, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? T'as une elle vaut quoi? Mais, remets pas en question. Attendez, je vous explique. Ceux qui ont crié, ils ont crié vers Hachem. Qu'est-ce qu'ils pensent de Hachem? Genre, tu nous lâches. Ils ont crié vers Hachem. Crier, ça veut dire qu'ils ont demandé de l'aide. Qu'est-ce qu'il leur dit Hachem? C'est bon. Chazak ou Baruch. Tu sais ce qui t'est arrivé là? Hachem, il est en train de te dire Chazak ou Baruch. Qu'est-ce que tu as construit? C'était Emet. Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Quand Hachem il envoie ça, c'est pour quoi faire? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand Hachem il envoie ce test-là, à quoi il sert? Hachem il te dit, je vais t'envoyer dans le désert, en face de la mer, et j'ai vu ça. Et tu vas voir comment tu vas réagir. Et quand tu vas crier vers Hachem, tu dis, tu vois ce que je t'ai appris? Je t'ai appris que tu avais une vraie émouna. Chazak ou Baruch, tu as fait appel à moi. Super. Super. Moi, je croyais que c'était une catastrophe. L'inverse. Hachem, il m'a fait ça pour me dire que la cavote, tu es un super type. T'as compris? Moi, je croyais qu'il avait fait ça pour m'embêter. Ouais, et pour me dire que je suis un nul. Et je vais dire, Hachem, bah, je t'en prie, sauve-moi, sauve-moi. Moi, je crois que je suis un nulard. C'est l'inverse. C'est pour te dire, si tu as eu ce réflexe de faire appel à moi, c'est que tu as la émouna. Et c'est que comme ça que tu vas le savoir. C'est marrant, parce que moi, j'aurais pensé quand on dit Vaïzarakou. Mais c'est pour ça que je fais le shiur. C'est pour dire l'inverse. Mais c'est bien, parce que je suis pas venu pour rien. Parce que, Mehmet, Oui, j'aurais pensé que c'était ça le truc. Mais qui c'est qui t'a envoyé là? C'est mon camion à pizza que j'ai ici. Non, c'est. Alors je vais te faire une petite piqûre de. Tu as compris, c'est ça. Mais ça veut dire comme ça, c'est très intéressant de comprendre. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Que ce qui m'arrive en vérité, Hachem il m'a dit Kol hakavodecha. Tu as prié vers moi, c'est super. Et l'autre il dit, tu vois, tu t'es plaint, dommage, tu vois, tu t'es plaint, c'est un problème. Mais c'est un révélateur, Hachem m'a fait ça pour que la personne elle sache exactement où elle se situe. Vous comprenez ou pas? Que les épreuves, elles sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour être des révélateurs de conscience. Ça, vous avez compris ça? Maintenant, une autre question. Comment c'est possible que les gens qui ont vécu les mêmes événements, les mêmes périodes, tout pareil, ils ne réagissent pas? Un, il va se plaindre vers Moshe Rabbeinu, et l'autre, il va dire ah, je t'en prie, Hachem, sauve-moi. Pourquoi là, il a été se plaindre vers Moshe Rabbeinu en disant mais qu'est-ce qu'on a été faire de mourir dans le désert? C'est-à-dire qu'ils ont traduit cette situation comme ils vont mourir. C'est ça, oui, non? Et l'autre, il a dit mais non, on va faire appel à Dieu. Mais pourquoi il y a des gens qui ont des réflexes automatiques à faire appel à Hachem et d'autres qui vont se plaindre dans la vie? Ils vont pas faire appel à Hachem. Comment c'est possible? Alors qu'on a vécu la même chose. On a vu Dam, Sfardéa, Kinim, Arov, Dever, tous les Makot. On a vu ce qui va sortir, on a vu la sortie d'Égypte, on a tout vu. On a le même rave, on a le même enseignement, on a tout pareil, on raisonne pas de la même manière. Comment c'est possible? Il y en a qui ont paniqué, il y en a qui n'ont pas paniqué. On a tous eu peur. On a tous, on a tous eu peur, mais ça n'a pas eu les mêmes conséquences. Je veux juste comprendre comment ça se fait qu'on ne réagit pas de la même manière dans la vie. On n'analyse pas la situation exactement pareil. Alors, Chaque personne analyse d'une manière différente par rapport à son passé aussi. Le cas passé, on a tous vécu, on est tous esclaves, on est tous esclaves, on a vu les Makot, tous pareils. Quelle nature de quoi tu parles? Il y en a qui l'ont vu, Il y a comme si qu'il y avait quelque chose qu'il faut comprendre, qui sont des mécanismes. Il faut comprendre. Pourquoi des gens réagissent comme ça et des gens réagissent comme ça? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais il faut comprendre. Qu'est-ce que vous avez compris, les Juifs, du livre Galgan? Alors? Une certaine maturité, d'autres, ils ne sont pas encore. C'est pas un problème de maturité, non. Non. C'est un problème de En perception. fonction de sa La perception, hein? Chacun en sa relation avec Hachem. Mais comment ça se calcule? Comment ça se construit, ça? Attendez, et ils ont vu les Makot Misraim, donc ils ont vu tout ce qui s'est passé, tous les miracles. Justement. Alors je suis investi d'un miracle. Ok, j'ai le miracle en moi maintenant. Mais pourquoi je ne fais pas appel à Hachem? Pourquoi je me plains? C'est bizarre quand même. Et l'autre il dit bah oui, mais évidemment, c'est logique, on fait appel à Hachem. Il nous a sauvés là, il va nous sauver là. C'est logique ou pas? Ouais. Mais pourquoi il y a des gens qui sont logiques comme ça et des gens qui ne sont pas logiques? Comment ça se fait qu'il y a... C'est pas un problème de bêtise, encore une fois, c'est pas de la bêtise. Il y a des mécanismes qu'on emprunte ou qu'on n'utilise pas. On utilise ou on n'utilise pas. Voilà. Alors moi j'ai pensé comme ça. Peut-être un petit on peut dire comme ça.
Ça dépend comment tu vis les choses. C'est-à-dire, si tu te dis, tu sais Hachem comment il est grand, franchement, quelle puissance, tu te rends compte, on était devant le Nil, mais je te promets, il était en sang. Quelle puissance Hachem il a. Quelle justice il a fait dans le monde. Baruch Hachem, quelle grandeur. Hachem il est énorme. Tu as vu comme il est grand Hachem ou pas? Bon, il est grand Hachem, hein. Mais là, il est où Hachem? T'as compris? Il est où Hachem? Parce que tu parles de lui à la troisième personne du singulier. Par contre, tu peux faire autrement. Tu dis, t'as vu ce qu'il nous a fait Hachem? T'as vu ce qu'il m'a fait Hachem? Il nous a libérés de ce paro. Et les codes. Tu comprends? Une fois, il nous a fait ça à moi, Hachem. Ah, ça, il a fait ça à moi, Hachem. Ah, ça, il m'a fait ça à moi, Hachem. Ah, ça, il m'a fait ça à moi, Hachem. À force d'entériner chez moi cette capacité à absorber tout ce que Hachem m'a fait de bien, alors, je vais dire, je vais faire appel à lui. Ça veut dire que ta relation, est-ce que c'est une relation de constat ou c'est une relation d'absorption pour toi? Est-ce qu'il a fait la justice ou il a fait pour toi la justice? C'est ça la différence. Quand tu dis Hachem, il est grand, il est grand, il est grand, ok, mais là, tout à coup, il n'a plus rien. T'as compris? Donc là, il est grand, mais là, il n'est plus rien, là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas renvoyé l'information vers moi. Je n'ai pas conjugué la première personne du singulier en disant j'ai vécu un truc. J'ai reçu de lui. Non. Je dis il a fait ça, il nourrit le monde, il est grand, il est machin, mais c'est lui. Vous avez compris? Mais moi, qu'est-ce que je gagne de là? Ben non, rien. Comme c'est qu'Hachem, il a fait la justice pour punir Pharaon, et nous, ça nous a permis de nous libérer. Il a coupé les menottes qui me tenaient au bras. Et bon, j'ai pu partir. Mais il a mis une trecha à Paro, hein. Et c'est pour ça qu'il m'a lâché. Et comme il a frappé lui, il m'a lâché, donc c'est bon que j'ai pu sortir. Mais il t'a fait quoi, toi? Moi, il m'a rien fait, il a tapé Paro. T'as compris? Ou tu dis non, mais non, tout ça c'est pour moi qu'il a fait. Mais à force de répéter qu'il a fait pour moi, ça va te permettre de créer ce lien avec Hachem. Et c'est comme ça que tu auras des réflexes émotionnels de dire que quand ça va pas, tu vas faire appel à lui directement. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire qu'on doit construire une relation émotionnelle avec Hachem. Sinon, il n'y a pas de réflexe avec Hachem. C'est qu'on dépend, entre guillemets, on sait qu'on dépend que de lui, quoi. Tu le sais, mais il faut que tu le vives. Oui. C'est ça la différence. Là, je dis, ben oui, je dépends d'Hachem parce que sans lui, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Mais c'est démonstrateur de sa grandeur et de sa justice et de sa loyauté, de tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait à toi? Rien. Tu comprends? Indirectement, je suis sorti d'Égypte. Indirectement, mais tu comprends? Mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On doit vivre des événements pour soi. Comme je vous ai dit comme ça, je dis une fois comme ça. Écoutez-moi bien. Une fois. Un exemple qui est très, très flagrant. Hachem, il a privé Avraham Avinu d'avoir des enfants. Mais il a privé sa femme d'avoir des enfants. Ce qui est horrible. Pour une femme de ne pas avoir d'enfants pendant toutes ces années, elle était stérile, 90 ans, c'est énorme. Jusqu'à perdre espoir, carrément perdre espoir. Et bien, Baruch Hachem, elle est tombée enceinte. À 90 ans, elle est tombée enceinte. Et, comment vous dire, quand il a sevré à Yitzhak, Avraham, il avait 2 ans Yitzhak, il a fait Mishte Gadol, un grand festin. Mishte Gadol, c'est un grand festin. Ça veut dire quoi? Il a mis la tchouchouka, il a mis l'Abkeila. Non. Il a fait grand festin, c'est-à-dire qu'il a invité des grands de ce monde. Il a invité Avimelech, le roi d'Égypte, le roi de Syrie. Pourquoi faire? Pour dire, vous voyez, vous avez compris? Le roi d'Égypte, le roi de Syrie, le machin. Vous avez vu cet enfant-là qui court là? C'est mon fils. Bah, Dieu comme tu es, ouais, ma femme aussi. Et Dieu existe ou pas? Bon, maintenant qu'ils ont vu que Dieu existe, ils vont aller envoyer l'information, ils vont dire à toute l'Égypte, à la Syrie, à l'Iran, au Liban, que Dieu existe. C'est Internet, il a fait un truc... Là-bas, hein, Rachid ramène, Achar Devarim Haele, après ces paroles, Hachem il va éprouver Abraham. Après les paroles du Satan, il a dit, tu vois, Abraham, il a fait un Mishte Gadol, il a fait un truc. Mais il t'a pas amené un parechad ou un ilechad, il t'a pas amené un bœuf ou un il, un chevreau pour te remercier, un korban. Hein? C'est-à-dire qu'il a une relation horizontale avec Hachem, mais pas verticale. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Si je lui demande de sacrifier son fils, il va accepter. Il le fera pour moi. D'accord. Et ça va remplacer quoi? Le fameux korban qu'il aurait dû apporter. Ouais. C'est ça, c'est logique ou pas? C'est logique. La tête de qui? C'est chaud, quoi. Ben, c'est chaud. Hein. Il a oublié d'amener une vache. Il va amener sa femme. Ouais, c'est pareil, en fait. Non. Il va amener une vache. Et il aurait dû amener un agneau ou un chat. Hein? Son fils. Excusez-moi, mesdames. Il devait amener un agneau. Il va amener son fils. Oui. Ah bon? C'est le même prix? Eh ben non. C'est le même prix, c'est le même prix. Combien ça coûte un agneau? Un agneau, ça coûte 550 €. Il va amener son fils. Combien ça coûte? Des milliards. Pas de prix. Ça coûte pas. Alors? C'est bon. Il faut comprendre. Hein? Il dit, tu vas pas amener un agneau? Amène-moi ton fils. Amène. Pas compris. Je t'amène 10 000 fois des agneaux et laisse-moi tranquille. Hein?
Alors on a expliqué comme ça. Hachem, il est fou ou... Donc quand il a dit amène-moi ton fils, ça veut dire quoi? Combien il valait le corban pour Hachem? Puisqu'il remplace son fils. Combien il valait le corban? C'est cher. Hein? C'est cher. C'est cher. Inestimable. Pourquoi il est inestimable? Pour Hachem, le corban. Mais moi, mon corban, moi j'achète, ça coûte 150 euros. Après, pour lui, il vaut des milliards. Je veux dire merci. Hein? La reconnaissance. Parce que le but de ce qu'il a privé Abraham d'avoir des enfants et qu'il en ait eu un, c'est pour quoi faire? C'est pour créer Le lien émotionnel. T'as pas eu des enfants comme tout le monde. Dis-moi merci. Mais si tu as raté l'occasion, à quoi il a servi l'enfant? Il a servi à rien. Alors rends-le-moi. Tu as compris? Il vaut des milliards le corban. Pourquoi? Parce que le but, c'est la relation. Le but, c'est le lien que je vais créer avec toi. À quoi ça sert que je fasse tout ça pour rien? Tu as compris ou pas? Mais je l'ai fait, mais je t'ai privé d'enfant, je t'ai fait ça pour que tu te construises, dès qu'on arrive à, tu vas pleurer, tu vas me demander, et quand je veux t'arriver à un seuil où tu es clair, je t'envoie cet enfant, bien sûr je te le donne. C'est ça qui va entériner, qui va finaliser cette relation qu'on a tous les deux. Vous avez compris ça? Mais non, ça veut dire que tout ce qu'il a fait pour l'Égypte, c'était pour qui en fait? Mais c'était pour nous. Pour les Israël. Mais bien sûr, évidemment. Et pas dire à Dieu il a fait la justice, machin, mais non. Il a fait la justice, c'est une chose, mais qu'est-ce qui est prioritaire dans la façon de penser? Mais c'était nous, vous comprenez ou pas? Donc il faut toujours amener à soi. Parce que le but, c'est ça le but. C'est de créer des liens. Ça va tellement loin, ça, hein, tellement loin. Que ça répond à une question. Là-bas, il y a marqué, c'est marqué, Rachir amène dans la parashat de Vaïtranan, oui, c'est marqué que les Réchaïm dans ce monde, Hachem, il est Méchalem. Les sonaves, el panav la avido. À la fin de la parashat de Vaïtranan, c'est marqué Hachem, il paye le salaire de ceux qui le haïssent dans ce monde pour les perdre dans le monde futur. Et là-bas, le Rav Dessler, il pose la question, il dit, je comprends pas. Le rachat, il a fait des mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, bon, il a fait des mitzvot, on va lui payer dans ce monde. Et dans le monde futur, il y aura zéro. Il dit, mais c'est pas logique. Et c'est pas juste. Il est rachat, ok, il a fait des mitzvot. Donne-lui le olam haba qui correspond à ses mitzvot. Il n'aura pas un grand olam haba, mais donne-lui le olam haba qui correspond à ses mitzvot. Prenez la nana, pas de olam haba, on lui paye dans ce monde-ci. C'est pas normal. Et le tzaddik, non, ce qu'il a fait comme avérote, on le fait payer là, et tous les mitzvot, on lui donne olam haba au monde à venir. Mais pourquoi Hachem, il n'est pas juste avec le rachat? Pourquoi il dit pas, bon, il a fait des petites mitzvot, ok, bah, il aura proportionnellement le olam haba qui correspond à ses mitzvot. Mais prenez, non, on va le priver du olam haba, pourquoi? Le rachat, il a tout étudié. En mesure pour mesure. T'as compris ça? Ça veut dire que le rachat, tu dis, qu'est-ce que tu préfères? Que je te donne la villa avec la piscine là-bas pour tes mitzvot, ou je te file dans là-bas? Il dit, de quoi tu parles? De quel olam haba? Le rachat, il doit l'amaser, lui. Voilà, donc ça veut dire que pourquoi Hachem, il lui donne pas le olam haba? Parce que lui, il vit tout ici. Parce qu'il veut pas du olam haba. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'attention, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la conscience que tu crées ici, c'est celle que tu vas garder là-bas. La conscience que tu crées là, c'est celle qui va te rester là-bas. C'est-à-dire quoi? Dans la Maba, on a la même conscience que tu crées là, ouais. C'est la même qu'est là-bas. Ça veut dire que jamais Hachem Chazacham il punit les gens. C'est que la personne, elle se prive de quelque chose, elle dit t'as choisi, je te laisse choisir. Ouais. Effroyable. Ça veut dire que maintenant, ça veut dire quoi? La différence entre celui qui se plaint et se plaint pas, c'est qu'il est ben dans la baba ou pas du tout. Quand il dit mais quoi, il manquait des cercles en Égypte pour qu'on meure dans le désert, ça veut dire qu'il dit mais Dieu il est pas là. Il dit mais si je suis pas là, comment tu vas arriver là-bas? Parce que le but c'est qu'on se retrouve. Mais j'ai mis tous les efforts possibles imaginables pour qu'on arrive à créer des liens tous les deux. Pourquoi faire? Comme ça, quand on arrive là-bas, on est tous les deux. Mais si tu refuses, vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est un truc de fou, ça, ce qui est marqué là. C'est que tout ce qui est organisé n'a de sens pour créer des liens. On a crié vers Hachem. Et on a demandé à Hachem de nous sauver. Dans la Torah, c'est marqué que la mer va s'ouvrir. Il va dire à Hachem, qu'est-ce que tu cries, qu'est-ce que tu pries encore? D'Aber el Israël, par le Israël, Visaou et bougez-vous. Ça veut dire qu'il y a un moment pour prier, il y a un moment pour agir. Hachem, il y a deux explications de Rashi. Rashi explique, quand il a dit Hachem, Hachem à Moshe, mais qu'est-ce que tu pries, dis-leur d'avancer, il a dit comme ça. Quand tu pries pour moi, hein, tu me demandes d'agir. Ben, c'est le moment que je dois agir. Alors je vais faire pour vous quelque chose. Ça va? Laisse-moi faire maintenant. Maintenant. Je vais vous dire un autre règle de vie qu'il faut comprendre ici. Est-ce qu'Hachem, il savait que on n'était pas outillé pour nager? On n'a ni des nageurs, ni des écailles, ni des trucs. On ne sait pas. Ok. Hein?
J'ai compris. Mais est-ce qu'on peut rentrer dans l'eau et nager et se barrer? On peut pas. Est-ce qu'on peut vivre dans le désert? Est-ce qu'on peut se battre? On peut pas. Hachem, il le sait? Très bien. Donc il nous a mis dans cette situation alors que la solution physique, elle est où? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il sait qu'il n'y en a pas. Donc attention. Quand vous voyez dans vos vies qu'il n'y a pas de solution physique, c'est cette situation qui se recrée. Il faut faire appel à lui. C'est qu'il y en a une divine en fait. Il y a toujours une divine. Pourquoi? Écoutez-moi, attends juste, je finis mon raisonnement. Quand il n'y a pas de solution physique, puisqu'Hachem existe, c'est qu'elle a été provoquée pour que je prie. Mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est de lui dire, de lui s'occuper de ça. Vous avez compris ce qui se passe? Pas de dire, ah, mais comment on va faire? Mais comment je vais faire? Je m'angoisse et on ne peut plus rien faire et on est... Mais je dis, ah, ça, c'est ça, encore une fois. Vous avez compris ou quoi? Si t'es Bahamine... Ça me dépasse. Mais c'est ça. Il faut que je comprenne Mais ce qu'est-ce qui que... se Non, passe. mais qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, mais attends, j'ai réfléchi, on ne peut plus rien faire. De nager, on peut pas. Dans le désert, on va mourir. Et nouveau Jérusalem qui arrive. On est foutu. Il faut que tu comprennes que cette situation a été créée que pour l'inviter à se débrouiller. Maintenant, ce que tu vas voir, est-ce que c'est physiquement possible? La solution, elle est impossible. Vous comprenez? Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que tu vas avoir de tes yeux vus que ce qui va se passer est au-delà de ce que tu peux concevoir. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu renforces ta relation avec Hachem. C'est pas seulement ça. Tu gagnes de comprendre que quand toi tu fais quelque chose, ne crois pas que c'est toi. Ça veut dire comme ça. Tu dis voilà, j'ai fait des études. J'ai cherché le meilleur produit possible, imaginable. J'ai loué des bureaux, j'ai installé l'informatique, j'ai pris une secrétaire, j'ai pris des vendeurs, j'ai pris des trucs, j'ai fait une étude de marché, où est-ce que je vais m'installer? J'ai fait tout ça. Et j'ai fait une pub de folie, j'ai trouvé un graphiste de malade mental et tout ça, et j'ai vendu mon produit, et je vois les clients, ils abordent, Baruch Hashem. Mais c'est logique ou pas? Parce que j'ai fait les études, j'ai fait l'étude de marché, j'ai fait le produit, j'ai tout réfléchi. Donc elle est où la part d'Hachem dans l'histoire? Elle est où la part d'Hachem? A priori, on pourrait penser. Ah, il a envoyé les clients. Mais c'est logique, hein, qui dit, c'est fou, ils vont pas venir les clients, ils vont venir. Donc Hachem, il a 4-5%, et moi j'ai 92%, 95%. Bon, en vérité, il y a 100% Hachem. Tu sais pourquoi? Parce que le Sechel, qui c'est qui t'a donné? Qui c'est qui t'a permis de voir, de concevoir, d'organiser, de graphique? C'est qui? C'est Hachem. Mais toi, tu crois en apparence que c'est toi. Mais en vérité, c'est lui. Mais quand est-ce que tu vas savoir que c'est lui? Tu sais quand est-ce que tu vas savoir? C'est un grand recette d'Hachem, ça. Quand tu pourras plus rien faire. Moi, je crois que je suis au plus bas de moi-même et je suis 0, 0, 0. En vérité, c'est là que tu vas voir Hachem. Mais ça dépend de toi. Tu peux te dire, voilà, je tombe dans une déchéance morale incroyable et je m'écroule. Ou bien je prie Hachem. Parce que j'ai très bien compris, j'ai lu la paracha, que quand tu peux rien faire, tu fais appel à lui. Vous avez compris? Et se faire appel à lui, tu vas voir que la mer va s'ouvrir. Ce que tu n'aurais jamais pu penser, imaginer dans ta vie entière. C'est ça qui va se passer, exactement ce qui va se passer. C'est que tu vas voir. Et là, tu verras qu'il est avec toi à 100%. Alors que tu croyais qu'il était ça à 5%. Parce que c'est toi qui fais tout. Bah oui, c'est ce que tu croyais. Logiquement. Ce que tu croyais. Parce que c'est toi qui anime ta vie. C'est toi qui organise ta vie. Donc tu dis, bah, moi j'ai fait ça. Justement, c'est toujours la même chose. Mais vous avez compris la différence? La différence, c'est qu'il y a une apparence qui me fait croire que c'est moi. Alors qu'en vérité, c'est de la manipulation. Et qu'en vérité, c'est lui qui est derrière. Hein? Mais c'est ça. Donc quand est-ce que je vais pouvoir avoir la chance de me rendre compte que c'était l'Yetzer? Que quand tu pourras plus rien faire, et tu vas voir qu'en vérité, ben, c'est lui qui va t'aider. Mais c'est un chesed qu'Hachem il a fait. Pourquoi faire? Pour te montrer à 100% qu'il est avec toi. Mais dans la mer va s'ouvrir, oui. Il faut faire ça tous les jours finalement. C'est durcir, il faut l'accepter. Qu'est-ce qui vient, mon cher Bruno, de cette affaire-là? Le lien avec lui, il est coupé? Avec lui, non. Il est tout seul? Alors on va dire comme ça. Et Marc Hachem il a dit, c'est pas le moment de prier, arrête-toi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fallait prier ou pas? Oui. Et ben voilà, donc, qu'est-ce qu'il fait? ben, il a prié, donc avant qu'il a prié. Il s'est éteint à ce moment-là? Pas éteint, pas non, éteint. pas éteint, non. Il faut laisser Hachem faire. Encore, mais toi, quand il t'arrive un truc, tu dis, C'est lui voilà, le je patron. prie Hachem, je demande Hachem. Mais dans ma prière, qu'est-ce que je vais dire dans ma... Le patron physique, c'est lui dans ce moment-là. Oui, mais c'est ça. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est Hachem de continuer. Laisse-le faire. Ah non, non, c'est... Mais puisque tu ne peux rien faire, et à qui tu vas faire quoi? Tu es patron de rien du tout, tu peux rien faire. Tu vas t'envoler, tu as des muscles comme ça, tu as des canets nageoires qui vont... Rien. Donc laisse-le faire, c'est lui qui va faire. Maintenant c'est mon domaine, dit Rashi, c'est moi qui vais faire, dit Hachem. Laisse-moi faire. Ah, ils ont oublié aussi dans cette Mais c'est histoire, très important que tu comprennes ça, que tu vas voir de tes yeux vus que c'est lui. Que tu vas voir à 100% que c'est lui. C'est une chance, ça. Il dit, voilà, j'attends qu'une chose. Hein? Comment? Il dit, une chose, appelle-moi. C'est ça qu'il te dit. Quand il te met en étau comme ça, c'est que dit téléphone-moi. Voilà. Il dit,
Vas-y. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que moi, c'est moi. Parce que sinon on va s'enterrer sur place. Quand il manquait des cercueils en Égypte, pour qu'on meure dans le désert. C'est-à-dire qu'on va tous mourir ici. C'est-à-dire que toi, tu tiens compte de la réalité et pas de ce que veut dire la réalité. La lecture de la réalité, c'est la Torah qui te la donne. C'est ça qu'il faut. C'est ça que tu dois comprendre et c'est ça que tu vas utiliser toute ta vie. Bon, maintenant, il y a des gens qui réagissent très différemment. Il y en a qui paniquent, par exemple. C'est ce qui est arrivé là. Mais tout le monde panique. Et plus ou moins. Mais non, puisque tout le monde on a eu tous peur. C'est la différence de réaction qui est différente. Mais on est tous peur. On a tous peur dans la vie, c'est évidemment. Il y en a qui ont on n'est plus pas... peur que d'autres, peut-être. Mais non, c'est pas... on a tous peur la même obligé. chose. Écoute-moi bien. On a tous peur. Seulement que la peur, qu'est-ce qu'elle engendre chez toi? C'est ça la différence. La peur, elle va y où méode. Il va marquer verrou lui, le pas non, pas lui, pas non. Il va marquer verrou méode. Seulement, la peur, elle va engendrer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle engendre? C'est toi qui décides. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que tu as construit derrière. Qu'est-ce que tu as construit toute ta vie pour arriver à ce que la peur engendre que tu pries vers Hachem ou que tu te plaignes? Mais c'est toute ta vie, de tout ton passé qui va réagir maintenant. Tu as compris la différence? Pour ça qu'il faut faire attention quand on éduque nos enfants, quand on s'éduque soi-même. Sache qu'à un moment donné, tu vas arriver à un seuil. Mais c'est là que tu vas finaliser ce que tu es devenu. Ouais. Tu as mis 30 ans de ta vie derrière, et bien ces 30 ans-là, ils vont se cristalliser à l'instant T où Hachem il aura décidé. Très important, ça. Grâce à quoi s'est ouvert la mer? Grâce à qui? Non, là, dans la Torah, il y a marqué. Il y a marqué Narshon, là? Non, il y a marqué qui? Il y a marqué Veiza'akol Hachem. Ils ont prié grâce à la Emouna. Il y a marqué Keda, il a Emouna d'Hachem qu'ils ont eu pour ouvrir la mer. Ça va? Ok. Il y a marqué la Gemara dans Sota, elle dit là-bas, parce que Narshon Maminadav, qui descendait de Yehuda, il est rentré dans la mer jusqu'à ce qu'il aille se noyer, la mer s'est ouverte. Ça, c'est marqué dans la Gemara dans Sota. Mais il y a un Midrash dans Tehilim qui est marqué, là-bas, un Midrash dans Tehilim, c'est marqué, dans le Hallel qu'on dit à Rosh Chodesh ou bien Yamim Tovim, on dit Ra'a Ayam Vayanos. Ra'a Ayam, elle a vu la mer, Vayanos, elle s'est sauvée. Demande du Midrash, qu'est-ce qu'elle a pu voir pour se sauver la mer? Elle a dit qu'elle a vu Arono Shel Yosef, le cercueil de Yosef. Et la Gemara d'expliquer, c'est quoi le cercueil de Yosef? Parce que Yosef, quand il a été éprouvé par la femme de Potiphar, vous vous rappelez? Quand elle lui a pris son vêtement, Vayanos, Vayetzachrutza. Vayanos, il s'est sauvé, il est sorti dehors. Il a évité cette femme de confronter le Nissayon de cette femme. Et la mère, elle s'est écartée, Vayanos Mipneanas. Elle s'est écartée, elle, parce que lui s'est écarté. Ça va? Premier enseignement qu'on dégage déjà. Oui. Ne croyez pas que les épreuves que vous avez dans la vie, ils sont que pour vous et neutres. Voilà. On dit voilà, il m'est arrivé ça, bon bah le Hachem, je suis sorti, bah Hachem. Vous pouvez comprendre dorénavant que ce que vous avez vécu va servir dans le futur. Que les mitzvot. Son futur personnel. Ben oui, ça veut dire bien que Yosef il a eu ça, et Hachem il a utilisé ça pour ouvrir la mer rouge. Oui. T'as compris pas? C'est-à-dire que les expériences que vous avez dans la vie, c'est ça qui va permettre à Hachem de dérouler le tapis de l'histoire. C'est Yosef. Hein. Comment? C'est Yosef. T'as raison. Donc on va s'arrêter là. T'as raison. Merci Yosef. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Donc... Non. Mais c'est ça. Et, franchement. À travers nos enfants, leurs petits-enfants, peut-être qu'il y a aussi une action. Non, c'est vrai, c'est Yosef, c'est vrai. Là, tu as le côté extraordinaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que je tire de là. Moi, c'est du limoud qui m'intéresse. J'ai compris une chose, que maintenant, quand j'ai une épreuve, si je dis, laisse tomber, c'est trop grave, c'est trop dur, je risque de comprendre que finalement, ce que Hachem il aurait voulu que je réussisse à faire, parce que ça va l'aider lui à faire des choses dans l'histoire, ben, laisse tomber, on arrête là. Donc ça me donne de la force et du courage. Parce que je me dis, attends, ça va servir, c'est énorme. Oui. Que Vayanot, donc la mer s'est ouverte grâce à qui finalement? Il y a Yosef, il y a l'Arche Mélénadav et la prière des trucs. Et des Bnei Israël. Donc c'est grâce à qui alors? Je n'ai pas compris. On va dire autrement. Si Yosef, il avait chuté dans cette épreuve, et qu'ils avaient prié, ça aurait marché ou pas? Non. Non. Si Yosef, il avait réussi, mais Narshon n'était pas rentré dans l'eau, ça aurait marché ou pas? C'était une combinaison gagnante. Razak. Le loto, ça s'appelle le loto. Dans l'ordre, le tiercé dans l'ordre. C'est très important de jouer au tiercé dans l'ordre. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez compris? Il y avait même des étoiles. Hein? Qu'ils avaient même les étoiles. Qu'est-ce que vous avez compris? Une solidarité entre l'unité. les tzadikim, les gens. Qui c'est qui a planté la graine? Yosef. Qui c'est qui va récupérer les fruits de la graine? Les enfants. Narshon Maminadav. Ça veut dire que tu sais d'où elle vient la force de prier peut-être? D'où ils ont eu la force de prier? Elle vient de Yosef. Rachid dit Kedai Shrut Avotehem. Ça vaut la peine le mérite de leur père.
C'est quoi le mérite de leur père? C'est ça le mérite de leur père. Que Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont prié, et Yosef, il a fait quelque chose qui nous a permis de sortir d'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Le srout avotem, c'est que tu portes Yosef en toi. Parce que tu descends de Yosef. Mais plus encore que ça. Plus encore que ça. Attendez, plus encore que ça. On va recevoir la Torah plus tard sur le mont Sinaï. On va traverser la mer Rouge, parce que là-bas, il y a marqué dans Midrash Rabbah, les anges ont dit, mais pourquoi tu les sauves, les Israël? Helou ofde avodazara, veilou ofde avodazara. Ceux qui sont derrière, qui courent derrière, ce sont des idolâtres, et ceux qui sont devant sont des idolâtres. Pourquoi tu les sauves? Il dit parce que ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué, un des commandements, c'est l'otin af, ne pratique pas l'adultère. Si on n'est pas construit pour refuser l'adultère, c'est possible de nous proposer de ne pas le transgresser? Non. Tu sais grâce à qui on est capable de se maîtriser dans l'adultère? C'est ça qui est marqué là-bas. Maintenant qu'il a fait ça, alors je peux ouvrir la mer Rouge. Parce que les enfants qui sont là, ils vont pouvoir résister à l'adultère et donc je peux leur proposer la Torah. Keda et Srout Avotem. En fait, tout est en lien. Quoi. C'est juste logique. Et comme ça demande d'être emporté avec des bénis Israël qui sont sortis d'Égypte, ils ont amené également le corps de Yosef, donc c'est prévu en fin de compte. Peut-être, mais c'est... Oui, mais c'est les ossements. Mais non, mais je parle pas de ça, moi. Oui, Yosef, il est enterré, Abraham, il est enterré là-bas. Il est enterré, il est mort. Mais ce que tu portes en toi... Oui, j'ai compris. Mais on s'en fout des ossements. Les ossements, Abraham, il est... Abraham. Il disait que ça bougeait là-dedans. Pas les siens, Yehuda, tu confonds avec Yehuda. Ah oui. Otzmat Yehuda, Megagim Bachel Baron. Mais là, on parle pas de ça. On parle de... Tu portes un srout en toi. Si tu es juif, c'est que tu tiens en toi, il y a du Avraham Avinu, il y a du tout. Pourquoi? Parce que la Rahmanout que tu as, c'est pour des qualités humaines. Mais elles viennent de qui, cela? De nos pères. Mais donc tu es l'héritier de ça. C'est ça. Mais si tu as envie de prier Hachem, d'où ça vient? Parce que tu es juif, parce que tu viens d'avoir très bien d'accord. Si on est capable de résister à des avérotes ou de faire des misvotes, parce qu'on a le srout à votem. C'est quoi le srout à votem? C'est pas qu'on a du piston. Non. C'est qu'on est ces gens-là. C'est ça, mais c'est ça qui, mais c'est ce que vous venez de dire. Voilà, c'est ce que j'explique. Non, mais c'est ça, Dafka, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui se comporte pas de bonne manière, où il dit des trucs qu'il faut pas par rapport à Israël. Très bien. Des fois, on se dit, c'est pas possible chez elle. Peut-être qu'il n'est pas juif, ouais. Peut-être, ouais. Ouais, c'est marqué franchement, des fois, je me dis, c'est du Véravan, le mec, c'est pas possible. Ouais, mais vous avez raison, c'est possible. Parce qu'il y a marqué là-bas dans la Sigma, dans Ivamot. La Sigma dit comme ça. Il y a 3 simanim qui sont distinctifs du clan Israël. Shlocha simanim. On est Rachmanim, on a pitié. On est Baishanim, on a honte. Il t'arrive un truc, tu as honte. Et on est Gomlechasim, on fait du bien. On est bon, ça va, on fait du bien. S'il nous manque une de ces midotes, c'est possible que dans nos générations précédentes, il y ait eu des psoulim qui sont rentrés dedans, ou des goïm, des trucs comme ça, des mélanges. Le Rambam, il dit dit là-bas, que si un type, il fait toujours des histoires, tout le temps. Il y a toujours des histoires. C'est possible que il y ait des psoulim qui sont rentrés dans la famille, des trucs comme ça et tout. Ouais. Ça veut dire qu'on est les héritiers de nos ancêtres. Vous avez compris ce que je veux dire? Et si on est cruel, c'est possible qu'il y ait des goïms qui soient mélangés. La cruauté, les trucs. C'est dingue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est ça, ce route à voter. Le mérite du travail qui a été fait antérieur, déjà, derrière tout ça. Quand vous voyez la paracha, mais vous voyez les épreuves qu'ils ont reçues, les avotes. Que les épreuves qu'ils ont reçues, les avotes, c'est démentiel. Pourquoi? Parce qu'on a épuré toutes ces midotes-là. Elles se sont améliorées. Vous avez compris? Ils sont devenus ces gens grâce à ça. Oui, quand tu vois Yosef, l'épreuve de Yosef, c'est qui peut dire Yosef Hatzadik. Mais il est devenu cet homme, mais il a entériné de façon catégorique. Oui. À chaque fois, c'est comme ça. Vous avez compris? Tu dis, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier en sacrifice pour Hachem, parce qu'Israël qui s'est sacrifié pour Hachem. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a fait, Israël le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a dit, voilà, je suis prêt à me donner pour Hachem. Cette capacité qu'on voit des gens, ils ont été donnés leur vie pour Hachem, ils sont morts en sacrifice dans la Shoah, des trucs comme ça, parce qu'on descend d'Israël. On a cette potentialité capable de faire des trucs pareils. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Mais donc là, à quoi Hachem, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a pris un roi Kadim, un vent d'Est, qui est rentré dans la mer et qui a percé la mer. Et c'est marqué là-bas qu'on est rentré Betor Hayam Bayabasha, on est rentré dans la mer et on s'est déplacé sur la terre sèche. Et plus tard, c'est marqué on était sur la terre sèche dans la mer, dans le texte de la Torah. Mais il y avait des murailles d'eau à droite et à gauche. Ouais, Choma, c'est des murailles. Minam ou Misemolam, à notre droite et à droite, et on marchait on marchait en courant en pensant qu'on allait tous mourir parce qu'ils vont nous rattraper. Encore, malgré tout. Ouais, malgré tout, on courait, ils ont eu très peur, et quand ils ont vu les Égyptiens que leur char à eux, ils s'enlisaient dans la boue,
Ils ont dit, alors Dieu est en train de se sauver, venez, on se sauve, et hop, la mer s'est retournée contre eux, et ils se sont noyés. Ils ont vu Met al-Sefatayam, ils ont fait la Shira. Et là, il fait marquer Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Vayaminu Bachem, ça veut dire quoi? Ils ont cru en Dieu, voilà. Et est-ce qu'ils étaient croyants ou pas? Après, oui. Oui ou non? A priori, normalement, oui. Ils étaient croyants ou pas? A priori, oui. Après Mais coup. c'est logique, hein. Oui ou non? Quand, au début de la parashat Shemot, quand Hachem il a dit à Moshe, il faut que tu libères les Israël dans le buisson ardent. Vous vous rappelez de ce passage? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Lo yaminuli. Ils me croiront pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Prends ton bâton, jette-le par terre, deviens serpent. Prends ta main, mais dans la poitrine, elle va devenir lépreuse. Pourquoi ces deux plaies, la lèpre et le serpent? Rachid dit sur place, parce qu'il a fait du lashon hara. Le serpent lashon hara et la lèpre lashon hara. Le Metzora. Il dit mes enfants ils sont ma'aminim des ma'aminim. Qu'est-ce que tu dis qu'ils vont pas te croire? Donc ça veut dire même avant la sortie d'Égypte ils étaient ma'aminim ou pas? A priori, Alors ça veut dire quoi Vayaminu Bachem maintenant dans la parasha Béchalach? ils ont passé un peu de reste. Le Zohar il explique. Ouais. Quand il fait nuit qu'est-ce qu'on se souhaite? Quand il fait nuit qu'est-ce qu'on se souhaite? Bon Zohar. C'est marqué ça. C'est marqué dans le Zohar. C'est marqué dans le Zohar. Ouais. Bon Zohar à tous. On est tous des Mekoubalim. Maintenant, c'est marqué, vous me voyez ou pas? Non, il a pas entendu. Non. C'est marqué là-bas dans le Zohar, c'est marqué qu'on est arrivé au summum de la Emouna. Il y a des degrés dans la Emouna. Il y a des niveaux dans la Emouna. Le summum, c'est la Kriyat Souf. C'est ça, Vayaminu Bachem. C'est ça que c'est ma minime. Mais quel Emouna, quel niveau? Ils sont arrivés au summum. Le quand il y a Kriyat Souf. C'est-à-dire que quand ils ont vu qu'Hachem les a sauvés, ils ont fait la Shira. Ils n'ont pas chanté quand ils sont sortis d'Égypte. Parce que quand on ne sait pas où on va, surtout quand on va dans le désert, on n'a pas envie de chanter. Ça va? Mais quand on a vu ce qui s'est passé... Ils ont vécu des trucs sympas quand même en Égypte. Hein? Ils ont vécu des trucs sympas. Ils ont oui, des richesses. Comment? Les coups sur... Et quoi? Je sais pas comment les coups, les... Ils ont vécu des trucs quand même assez niflables, quoi. Une belle vie, quoi, Baruch Hashem. Non, à la fin, je parle de quand ils sont partis. Ça a duré... Ouais, un an, c'est vrai. Un an, c'était super. Baruch Hashem. Même pas. Excusez-moi, j'ai des choses, j'ai du mal à comprendre. Moi non plus. Attendez, je finis. Attendez, je finis. Oui, pardon. Mais c'est-à-dire comme ça. Je voulais juste expliquer un Non, truc je t'en prie. avant que je m'énerve. C'est comme ça. C'est que vous m'avez coupé. C'est que là, parce que je pensais à la Brit Mila, vous m'avez coupé. C'est comme ça. C'est parce qu'en fait, l'idée c'est comme ça, de comprendre que tout ce que fait Hachem, c'est dans un but très précis de nous empêcher. Ils ont fait la Shira juste alors que la mer s'est ouverte. Mais pourquoi ils n'ont pas fait la Shira avant? Parce que quand on ne sait pas où on va, c'est dur de chanter. Mais là, ils sont arrivés au summum. Quand on chante, c'est qu'on arrive à un summum des Mouna. C'est-à-dire que la Mouna, l'expression de la joie, c'est quoi la joie finalement? C'est quoi la joie? Ouais. C'est quoi l'inquiétude et c'est quoi l'expression de l'inquiétude et c'est quoi l'expression de la joie? L'inquiétude, c'est quand il y a une distorsion entre votre corps et votre esprit. Quand tu es inquiet, c'est qu'il y a et quand les deux se relient, ton corps, il ressent ce que ta tête pense, ça crée de la joie, et c'est ça la joie. Donc quand on a vu Metasé Fatam, on a vu le Chesed d'Hachem, et pour nous, là on arrive au summum d'Aïmouna, ok. Maintenant, ce qui est important de comprendre, oui, c'est que des situations pareilles, il faut comprendre. Alors ça que je vais vous expliquer, c'est qu'ils ont vu des murailles, d'accord? À droite, à gauche, des murs qui se longeaient. Moi, j'ai juste pas compris le texte. Il est marqué, ils sont entrés dans la mer, se retrouvant sur la terre sèche. Et après, ils se sont déplacés sur la terre sèche dans la mer. On a inversé le texte, l'ordre des choses. Et il y avait des murailles à droite à gauche. Et là-bas, la Gemara dans Sota, elle dit, au début de Sota, la Gemara dit, caché Zivugo chez la dame, il est dur de se marier comme l'ouverture de la mer Rouge. Il est dur, Parnassato chez la dame, la Parnassa des gens, elle est dure comme l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi on a pris des références de l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi l'ouverture de la mer Rouge? La Parnassa, c'est la Emouna, le mariage, c'est la Emouna. T'as la Emouna, tu vas trouver ta femme. T'as la Emouna cachée. Pour exprimer la Emouna, on a pris l'exemple de l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi? Pour dire la Emouna, on a pris l'exemple de l'ouverture de la mer Rouge. Moi, j'ai pensé comme ça. Ils sont rentrés dans la mer, sur la terre sèche. Alors écoutez-moi bien. Et après, ils étaient sur la terre sèche dans la mer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Quand tu te places devant, t'as les pieds sur le sable et t'es devant la mer, à perte de vue devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois une étendue bleue de l'océan. Bon, mais l'eau est transparente ou pas? Ben oui. Pourquoi tu vois pas le fond de la mer? Elle est transparente. Tu sais pourquoi? Parce que le reflet du ciel t'empêche de voir le fond de la mer. Il y a quoi dans la mer? Ben, t'en sais rien. Où est-ce qu'il y a plus de richesse? Sur la terre ou dans la mer? Où est-ce qu'il y a plus d'étendue, d'espace? Dans la mer ou dans la terre? La mer. Où il y a plus de richesse?
Non, mais Mais qu'est-ce que... Hein? Sur la terre, non? Ou dans la mer? Il y a 2 tiers de mer et 1 tiers de terre. Ah. 2 tiers de mer. Mais la richesse. La richesse. Ben, les poissons, les machins, c'est énorme ce qu'il y a là-dedans. Il y a le pétrole, les richesses économiques, c'est énorme. Ah ouais? Ok. Il y a plus où alors? Il y a plus où? Le gaz. Qu'est-ce que tu vois, toi? Nous, on va On voit rien. Tu vois rien. Tu es un Ivoire. Tu es un Ivoirien. On n'y voit rien. Ok? Le problème, c'est qu'on n'y voit rien. Mais pourtant, c'est transparent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu comprennes que si tu veux voir ce qu'il y a au fond, il faut que tu rentres dans l'eau. La Emouna, c'est pas de rester dehors, en dehors de la mer. Parce que tu dis à la mer, qu'est-ce qu'il y a? Je vois une étendue d'eau. Il y a quoi? Je sais pas. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans la Torah dans ta vie. Et tu vas rentrer dans l'eau parce que c'est contre nature. Et quand tu vas rentrer dans l'eau, tu vas voir que l'eau, elle va s'écarter devant toi. Elle va s'écarter devant toi. Écoute-moi bien. Et là, quand tu vas traverser sur la terre sèche, ce que tu ne peux pas voir de l'extérieur, tu vas le voir quand tu vas rentrer dedans. Tu vas marcher sur la terre sèche. Tu verras en transparence dans les murailles. Tu verras ce que tu peux pas voir de l'extérieur. Parce que dehors, tu vois qu'une étendue d'eau bleue, parce que le reflet de l'eau, le reflet du ciel sur la terre, sur l'eau, il t'empêche de voir. Mais là, il n'y a pas de reflet maintenant. Là, tu vois en transparence, tu vois dans l'épaisseur, dans l'épaisseur de l'eau, et tu verras les poissons, les machins, les trucs, les coraux, tu vois. Tu verras la richesse. Mais la seule manière de voir la richesse, c'est que tu rentres dans l'eau. C'est ça la Emouna. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas mamine, il va dire, tu vois, on aurait dû rester en Égypte, on aurait dû machin. Non, il faut que tu rentres dans la Torah. Et quand tu rentres dans la Torah, c'est que de cette manière que tu verras ce que tu ne pourras jamais voir de l'extérieur. En transparence dans les murailles. Miminam ou Mesemolam. Que tu tournes à droite à gauche, tu auras toujours une vision claire. Et tu verras exactement ce que Hachem il veut te montrer. Mais ça, c'est possible que si tu as l'Emouna et si tu as la Torah dans ta tête. Si tu l'as pas, tu ne verras rien. Tu verras une étendue d'eau bleue, machin, qui est le ciel, il t'empêche de voir. C'est le ciel qui t'empêche de voir le profondeur de mer. Parce que le ciel, il fait reflet. Donc si tu veux éviter ça, il faut que tu sois d'accord de rentrer dans l'eau. C'est ça qu'il a compris d'Archon. C'est ça que nous, on doit tirer comme enseignement. Il faut que tu te lances. Tu dis, ah, c'est dur, c'est dur. Mais qu'est-ce que tu perds? T'as Hachem avec toi. Qu'est-ce que tu as peur? Tu as compris? Tu dis, mais là, il y a les Égyptiens qui arrivent et tout ça. Mais justement, c'est l'occasion, vas-y, fonce. C'est-à-dire, rentre dans la Emouna d'Hachem, rentre. Pénètre ce monde. Et quand tu verras la chance que tu as de vivre ces événements, mais tu verras en transparence. Les gens, tu le dis qui est derrière, ils voient rien. Mais ceux qui est dedans, ils voient. Mais il faut être dedans pour voir. C'est comme un type, il dit, le type, il n'est pas chômeur Shabbat. Il ne respecte pas Shabbat. Alors, il vient me voir, il me dit, c'est quoi Shabbat? Je dis, bah, Shabbat, vous savez, on est en famille, hein. Puis ma femme, elle prépare la pkaïla ou la zafina, c'est des bons plats quand même. Puis on est en famille, on discute, et on fait des livrets Torah, et on chante, et c'est beau, non? Oui, à part ça, on peut pas prendre la voiture, on peut pas prendre l'ascenseur, on marche à pied, il faut aller à la synagogue, il faut écouter le rabbin, il faut le machin. Oh là, c'est quoi c'est ça Shabbat? C'est tranquille, je vais à Deauville, Calino. Hein? Bon, on va dire c'est inexplicable, mais c'est que quand tu fais Shabbat, que tu commences à sentir quelque chose que tu pourras jamais sentir si tu ne l'acceptes pas. Fais Shabbat et tu verras que c'est inexplicable. Vous savez, ils ont fait une expertise, ils ont dit que 75% des gens qui ont fait Teshuvah, 75%, c'est parce qu'on les a invités Shabbat à la maison, et ils ont vu la femme, ils ont vu le mari, ils ont vu les enfants, ils disent, moi je veux une femme comme ça, je veux être comme lui, je veux être comme... Inexplicable. Il y a un état d'esprit dans le Shabbat que tu ne peux pas expliquer. Voilà, c'est la doucha. Mais si tu rentres pas dedans, tu dis, je vais être chômeur Shabbat, je vais rien faire Shabbat. Allez, tu te pénètres d'une kedusha que tu ne peux pas expliquer, ça fait partie d'un espace-temps qui s'appelle Shabbat. Mais tant que tu rentres pas dedans, tu pourras toujours juger de l'extérieur. Tu vas dans la voiture, j'ai pas de voiture, j'ai pas de truc, on prend l'ascenseur, on marche à pied. On peut pas porter, on peut pas avoir un mouchoir, je suis enrhumé. Par un mouchoir, c'est quoi cette vie-là? Tant que tu es dehors, tu vas te plaindre. Mais c'est ça la force, vous avez compris. Mais c'est ça que Etienne souffre. Tu peux pas juger quand tu es dehors. Alors arrête de rester dehors, rentre dedans et tu verras que ta vie va changer. Tant que tu rentres pas dedans, tu peux pas. Tu dis, ah mais si je mets une tzitzit, si je mets une kippa, machin, comment ils vont voir les gens, après ils vont voir religieux, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Mais arrête de croire des trucs. Rentre dedans, rentre. Et quand tu rentres dedans, tu vois, tu tiens Torah, tu fixes des moments d'études. Le candidaton, il passera, t'inquiète pas. Hein. Et après, tu verras que tu vas te Hachem, il va être avec toi. Tu as un partenaire extraordinaire qui est Hachem. Pourquoi tu t'en prives? Ah, parce que les gens, ils vont dire, parce qu'ils vont raconter des trucs. Non, c'est la responsabilité. Hein?
Non, mais souvent les gens disent ouais, mais je vais avoir une apparence religieuse, comment je vais faire au boulot, machin, laisse tomber. Ouais, Et puis et les gens ils m'ont jamais vu comme ça. C'est Et, pas ça, et puis bah, mais il y a la beaucoup vie, de c'est gens pas ça. malheureusement comme ça aussi. Donc l'apparence, des trucs. Non, il faut enlever ça parce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes à être proche d'Hachem? Vous avez compris? Tout a gagné, oui. T'as tout à gagner. Donc tu gagnes dans ce monde-ci, tu gagnes dans mon avenir. Et tu vas te priver de ça parce que quoi? Mais c'est ça qui est incohérent, vous avez compris? C'est comme Paro, il voit les Israël s'en aller, et après il dit mais attends, mais qu'est-ce que j'étais faire de les enlever? Je vais les récupérer. Mais il devient fou le type. Dans l'Aveyron, devient fou. C'est-à-dire, il perd toute sa logique, quoi, toute sa cohérence, il la perd. Alors, tout en sachant qu'il a perdu son fils et il a perdu tout son pays, il retourne pour des gens. Il lâche pas prise, quoi. Mais c'est vrai dans l'Aveyron, mais c'est vrai dans la mitzvah. Quand tu as enraciné en toi des valeurs de Torah, mais pour rien au monde tu lâches. Mais il faut le faire. Tu vois, si ça existe dans l'Aveyron, c'est forcément dans la mitzvah, c'est pareil. Auto d'avoir, c'est la même chose. Justement, des fois, c'est quand on est confronté à un truc, c'est là où on voit si c'est bien enraciné ou pas. Mais oui, bien sûr, mais c'est ce que j'expliquais. Ça, Quand Hachem lui a envoyé cette épreuve et qu'ils ont prié, Hachem lui a dit superbe, Razak, Kolakao, vous avez réussi. C'est là que tu as réussi. Tout ce que j'ai fait, tu l'as bien compris, tu l'as assimilé, et c'est pour ça que tu as prié. C'est ce que je voulais. C'est juste pour ça que je t'ai envoyé là-bas. Pour que tu arrives à savoir que tu as des réflexes de Torah dans ta vie. C'est tout. Et après, c'est bon, continue, on fait autre chose. Il y a eu tout un cheminement quand même entre la sortie et la... Évidemment. C'est ce qui a permis d'accéder à ça. Parce que quand même... Razak, excusez-moi, ouais. Razak. Ouais. Oui, bien sûr, un cheminement, évidemment. C'est évidemment. Razak au Baruch. Razak au Baruch. On peut faire un vite. Ah, on peut faire un vite.